Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une wishlist et un anti-haul, les deux dans la même vidéo. J'avais pas assez de matière pour faire l'un ou l'autre. Alors sans plus tarder, c'est parti. Donc comme la dernière fois, je vous mets en fait tous les objets dont je parle juste à côté de moi. C'est aussi pour ça que je me suis décalée. Alors j'ai ma petite feuille, c'est parti. Donc en premier, on a Patrick Star qui a lancé sa... je sais pas si vous connaissez Patrick Star déjà. Je pense que oui. C'est un maquilleur, influenceur très connu sur YouTube. Il a lancé en fait sa propre gamme de maquillage, je pensais, enfin bref, on va y revenir. Ça s'appelle One Size. Personnellement j'attendais du maquillage de fou, enfin bref, quand je vois les collabs qu'il a fait avec MAC, tout ça, je m'attendais vraiment à quelque chose dans ce style là. Eh bien non, là pour ses premières sorties, il nous propose donc un spray démaquillant que je vous mets là, qui apparemment dissout le maquillage, même le maquillage le plus tenace en fait, qui serait donc au prix de 24$. Personnellement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'avoue que je suis un peu déçue, je m'attendais vraiment à du maquillage et là pour le coup c'est pas du tout le cas. Et donc le deuxième article, ce que je vous mets toujours là, ce sont des lingettes démaquillantes qui coûteraient 15$. Personnellement, bah non, en fait je m'attendais à vraiment du maquillage et là je suis un petit peu déçue, j'espère qu'il y aura d'autres choses derrière. Pour l'instant ces deux produits pour moi c'est un anti-haul. Ensuite donc nous avons Juvia's Place qui eux par contre ont sorti une collection de rouge à lèvres raisin mat qui coûte donc 14$ l'unité. Apparemment il y en aurait pour toutes les carnations, donc c'est une gamme de nude. J'adore les nudes, surtout dans toutes les teintes marronnées, c'est vraiment ce que j'adore. J'ai toujours pas réussi à trouver mon nude qui m'allait vraiment le mieux. Donc écoutez, là ça m'intéresse fortement. Juvia's j'aime beaucoup, donc why not? Là on va dans de la wishlist par contre. Comme je l'ai mis sur mon Instagram, et d'ailleurs si vous n'êtes toujours pas sur mon Instagram, allez-y rejoignez-moi, j'essaye de vous mettre quand je trouve des bons plans, quand j'essaye de vous faire partager mon quotidien aussi, les nouvelles sorties, tout ça, j'essaye vraiment d'être plus active dessus, donc rejoignez-nous, vous verrez des choses peut-être en avant-première. Alors du coup, j'ai partagé il n'y a pas longtemps la Carnival 3 de Be Perfect Cosmetics en collaboration toujours avec Stacey Mary, qui est une maquilleuse professionnelle dont j'adore le travail. J'ai déjà la Carnival XL et je l'avais adorée. Donc du coup là elle va nous sortir la Carnival 3. On n'a pas du tout vu l'intérieur mais rien que les visuels, ça va être trop beau je pense. Donc là on est clairement dans de la wishlist, j'attends avec impatience d'avoir l'intérieur. Pour le prix je ne peux pas pour l'instant vous le donner parce qu'on ne l'a pas encore. J'ai l'impression qu'il y aura aussi un highlighter, peut-être deux, à voir, j'ai pas bien compris les packaging. Si vous, encore une fois, là vous avez l'impression de peut-être mieux comprendre que moi, dites-moi. En tout cas s'il y a des highlighters, c'est fort possible que je craque aussi. Et j'ai l'impression qu'il y a des rouges à lèvres mat liquides. Alors écoutez, les teintes ont l'air très belles, je ne peux pas dire le contraire. Par contre c'est pas personnellement ce que je préfère vous voyez, les rouges à lèvres raisin mat comme les Juvia's par exemple. Donc ça par contre je ne craquerai pas. Par contre s'il y a de l'highlighter et la palette, il est fort possible que je craque. Ensuite chez Suva, ils vont nous sortir des Hydra Eyeliner, donc comme ils font habituellement, mais en duo en fait. Il y aura deux couleurs dans le petit boîtier qu'on peut mélanger, utiliser séparément, voilà, donc ça va coûter 16$. Je trouve que c'est une bonne idée. Après moi, mélanger les deux couleurs à l'intérieur directement, j'aurais vraiment peur de tout salir, de ne pas pouvoir utiliser le blanc et le noir à part. Je pense pas en avoir vraiment besoin. J'ai un blanc de Glamlight qui me va très bien et le noir je l'ai et chez Glamlight et chez Suva, donc du coup non, là je vais pas craquer pour le coup. Alors ensuite chez Becca on a la nouvelle gamme Becca Zero. Il y a deux produits à l'intérieur de ça. En premier il y a le Non Pigment Virtual Foundation qui apparemment est un fond de teint mais complètement transparent, donc qui irait du coup à toutes les carnations. J'avoue que là c'est l'intrigance. J'ai vu sur la chaîne de Danisha qu'elle disait que c'était peut-être, et encore c'est des suppositions, mais que ce serait peut-être une genre de base qui unifierait, enfin vous voyez, silicone ou pas, je ne sais pas. Moi de ce que j'ai lu, apparemment silicone free, donc ça voudrait dire qu'il n'y a pas de silicone. J'avoue que ce produit, en sachant que je ne mets pas de fond de teint, si ça pouvait unifier ma peau et que ça n'est pas trop lourd, pourquoi pas. Là j'avoue c'est l'intrigance. Alors je suis un peu entre les deux. Je dirais plutôt wishlist, mais
J'attends d'avoir des avis, j'attends d'avoir des retours, j'attends d'avoir des revues aussi parce que c'est l'intrigance. Et ensuite dans cette gamme là il y a le No Pigment Highlighter Face and Lips. Donc là ça a l'air d'être un gloss visage, encore une fois transparent, qui irait à toutes les carnations. Apparemment ça ne collerait pas. Là pour le coup, en sachant que je poudre quand même mon visage, même si c'est avec de la poudre transparente, le gloss comme ça par dessus, ça colle vraiment pas. Comment ça peut donner un effet glossé là? J'avoue que je suis un peu moins chaude. Pareil, je vais attendre des retours, tout ça, mais là je pense qu'on est plus dans le anti-haul que de la wishlist. Ensuite chez Morphe, il y a eu 2 collections, donc Morphe, comme vous voulez. Hein, il y a eu 2 collections, donc la première c'est la collection en collaboration avec Maddie Ziegler, j'espère que je le dis bien. La palette s'appelle The Imagination Palette. Pour moi ça va être non. Ça va être non, pas parce qu'elle est pas jolie, elle est jolie, mais il n'y a pas beaucoup de pastels par rapport au neutre. Et moi je sais pas, je suis pas hyper fan. Des neutres j'en ai beaucoup, des neutres de chez Morphe j'en ai aussi beaucoup. Donc cette collection ne m'attire pas plus que ça. Et la deuxième collection donc, qui est déjà sortie, c'est la collection Coca. Pareil, je trouve ça... oui, les rouges dans la palette ont l'air d'être très jolis. Après, elle me tente pas non plus. Donc là, pour le coup, ces 2 collections chez Morphe, on est plutôt dans le anti-haul. Et de ce que j'ai compris, ils retesteraient peut-être sur les animaux. Je crois. Enfin bref. En tous les cas, ça m'intéresse pas trop. Ensuite chez KVD Vegan Beauty, puisqu'apparemment on ne dit plus Kat Von D comme elle a vendu ses parts, ils nous sortent une base de fard à paupières qui s'appelle base fard à paupières Impact Maximal, qui apparemment serait donc transparente, donc teinte encore une fois universelle. Elle donnerait le vrai rendu du fard à paupières sur la paupière et ça coûterait donc 22 $. Écoutez, encore une fois, je pense que je vais attendre des revues, mais pourquoi pas, ça a l'air intéressant. Après, moi j'ai ma base P. Louise, donc j'aimerais bien la terminer. Mais j'avoue que, encore une fois, c'est l'intrigance avec ce fond noir, ce haut transparent, comment ça pourrait être une teinte universelle, enfin. J'attends des retours, mais là, pour le coup, Kat Von D, enfin KVD Vegan Beauty, du coup, tu m'intrigues. Ensuite chez Urban Decay ils ont sorti un nouveau mascara qui s'appelle le Lash Freak Mascara, qui donnerait apparemment 6 fois plus de volume, 26 €. Je sais pas, j'aurais vu beaucoup de gens dire qu'il y avait une odeur bizarre, qu'il était un peu bizarre, que c'était désagréable à mettre sur les yeux. Ensuite on voit Queen Marion Caméléon comme d'habitude qui l'utilise, c'est magnifique, elle a l'air d'en être contente. Je ne sais pas. J'avoue que le Huda Beauty m'intéresserait peut-être un peu plus, quoique je crois que je l'avais mis dans mon anti-haul, mais à force de le voir, je commence à changer un peu d'avis. Encore une fois, je suis sur mon Better Than Sex de Too Faced, j'ai toujours beaucoup de mal à m'en décoller. Pour l'instant, il n'est pas fini et je compte le terminer. Mais le Urban Decay, je sais pas. Peut-être si je le teste en mini et que vraiment je le trouve bien, pourquoi pas. Ensuite, chez Linda Alberg, elle a sorti sa Infinity Glam Palette. Le prix, c'est une très bonne question. Le prix est donc de 42 € après vérification. Écoutez, c'est une palette qui est neutre, mais dans les tons rosés, je sais qu'on peut l'utiliser partout sur le visage, sur les yeux, enfin bref, elle est vraiment, c'est une palette versatile, hein, carrément. Moi j'adore Linda Alberg, j'ai jamais été déçue. Je n'ai pas acheté la pastel parce que j'ai vu beaucoup d'avis mitigés dessus. Mais celle-là m'intéresse quand même beaucoup, donc je pense que si je vois des petites soldes sur son site, je prendrai cette palette. La Medium, je crois qu'elle s'appelle, pour les teintes un peu plus foncées. Non, c'est la Infinity Deep, je dis des bêtises. Et le fameux Interstellar que je n'ai toujours pas et qui m'intéresse toujours beaucoup. Donc là, on est clairement dans de la wishlist. Et pour terminer, nous avons eu le plaisir hier d'avoir un petit sneak peek qui va sortir donc le 30. Donc je sais pas si cette vidéo du coup ça sera déjà sorti ou pas, mais c'est la palette de Martine Cosmetics qu'elle va donc appeler, attendez que je ne vous dise pas de bêtises, Précieuse Chouin. J'ai vu une photo d'elle qui était complètement sublime, en même temps cette nana elle est clairement sublime et elle me vend toujours du rêve. Donc écoutez, je pense clairement que je risque de craquer. Je n'ai toujours pas la douce de Chouin, je ne sais pas ce que j'attends, je n'ai toujours pas son parfum, je ne sais pas non plus ce que j'attends, peut-être un code promo.
certainement. En tout cas, il m'intéresse beaucoup cette palette et je pense que je craquerai avec les 3 autres produits. Je ferai certainement une commande groupée quand mes moyens me le permettront et qu'il y aura moyen d'avoir un petit code promo supplémentaire. Voilà donc pour cette vidéo. Dites-moi vous si les produits dont je parle vous les connaissiez, s'ils sont plutôt dans votre haul, enfin wishlist ou plutôt anti-haul, ce que vous en pensez, si vous comptez craquer ou pas. Est-ce qu'il y a des sorties autres que vous avez vues entre temps et dont je n'ai pas parlé et qui vous intéresseraient aussi? Surtout dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. La vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, au moins je sais que vous étiez là. Je sais que la vidéo vous a plu et je sais que je pourrais faire d'autres anti-hauls. C'est important pour que moi je sache où je me situe en fait au niveau de la chaîne, ce que vous aimez regarder, ce que vous aimez moins, ce que je peux continuer à vous faire comme vidéo et ce que vous préférez que j'arrête. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, au moins vous verrez toutes mes autres vidéos. Et si jamais encore une fois vous voulez qu'on se retrouve sur Instagram, eh bien mon pseudo il est toujours en barre d'infos, AnnaSTM comme la chaîne YouTube avec un petit tiré du bas entre les deux. Et pour nous on se dit à dimanche prochain. Salut!